the morning. Et on démarre ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Vous le voyez, la digitalisation du système sanitaire intéresse nos confrères du Soleil ce matin. Les besoins sont estimés à 35 milliards de francs CFA. Autre titre et autre sujet à la une du Soleil ce matin, le parrainage, les 7 recommandations de la société civile à retrouver et à lire en intégralité dans Le Soleil du jour. Et puis la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, le paiement des bourses effectives, ça c'est une bonne nouvelle. Et en ce qui concerne la technologie et l'agriculture, l'intelligence artificielle est un engrais efficace. On va terminer avec l'actualité internationale à la une du Soleil toujours, avec ces tentatives de putsch au Gabon, 2 morts, le chef du commando arrêté. Nous passons à la une du quotidien, le quotidien avec le dispositif de vérification du parrainage. Eh bien, les PV de la société civile à retrouver également dans les colonnes du quotidien ce matin. Les 7 observateurs révèlent des limites du logiciel et l'absence de référentiel précis. Sud Quotidien sur la transparence, la régularité et la fiabilité de la vérification technique des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. La société civile diffère sa caution. C'est le titre que Sud Quotidien nous propose ce matin à sa une. Et Walf maintenant sur ce même sujet avec Gakou, Idi et Madiké face à leur destin en ce qui concerne la validation des parrainage en direction de la présidentielle de cette année. Enquête maintenant, nous restons dans la sphère politique avec l'opposition sénégalaise. La politique de l'autruche serait celle de l'opposition selon nos confrères d'enquête et c'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce mardi matin. 24 heures info avec le parrainage et l'opposition qui refuse le mouroir. Alors vous retrouvez à la une de 24 heures info ce matin les propos des chefs de file de l'opposition. Nous passons à la une de Réumi pour poursuivre la revue des titres de ce mardi 8 janvier 2019 avec le parrainage et la société civile qui livre ses 5 limites. Le processus n'est ni transparent ni fiable selon le Forum civil. Le quotidien Les Échos, cette fois-ci sur le football d'abord, les performances diverses de Sadio Mané et de Mohamed Salah, les Sénégalais au cœur du foot mondial. Sadio Mané cité parmi les 20 joueurs les plus chers au monde. Le Real de Madrid qui met sur la table 65 milliards pour enrôler Kalidou Koulibaly et puis Eliman Lam, actionnaire de Valladolid, un club de championnat espagnol qui parle également dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin. Et pour bien préparer la présidentielle du 24 février prochain, c'est un tout autre sujet qu'on retrouve également à la une du quotidien Les Échos. Idi déménage à Fannes et transforme son domicile en du point E, autant pour moi, en QG. Stades, quotidien spécialisé en sport, avec à la une, vous le voyez, hein, ces 3 joueurs, qui de Sadio, de Salah ou de Aubameyang repartira avec le Ballon d'Or africain 2018. La question reste posée, réponse dans quelques heures maintenant. On célébrera donc les CAF Awards ici même à Dakar et c'est à retrouver en direct, je vous le disais tout à l'heure, sur les antennes de la télévision nationale. On finit avec Sounioulamb, notre revue des titres de ce matin et ce face-à-face entre Balaguer 2 et Modulo du 13 janvier. À qui profitera la bagarre? Hein? J'ai pas entendu ta phrase. Modulo, on est les bagarreurs de l'arène. L'adversaire est plus doué techniquement, il n'a pas besoin d'user de ses points pour vous terrasser. C'était en 2010. Malgré la bagarre, en tout cas enclenchée par voilà, ça n'a pas duré. On est en 2018. Monsieur Ndiaye, vous êtes avec qui? Bala? Parce que de Ziguinchor, non? Ah, attention, vous êtes basé à Ziguinchor. Mon cher. Et vous y retournez dès demain. Vous êtes avec qui? Il est légèrement favori, Balaguer. Balaguer, légèrement favori? Oui, je pense bien. Bon, de l'autre côté, on n'est pas très d'accord. Le 13 n'est plus loin, t'inquiète. Le 13, c'est ce week-end, non? Et ce week-end? C'est ce week-end. L'heure de vérité va bientôt sonner. Dans la banlieue, le signe de ralliement, c'est ça. C'est quoi? Le but de la victoire. Et de 2-0. Allez. Dans cette banlieue, devrais-je dire, hein? Sauf une banlieue là qui s'appelle Parcelles Assainies. Mais dans les banlieues du Sénégal, le signe de ralliement, c'est ça. On est national et international. Allez, on va offrir les quotidiens.